Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme chaque semaine, on va analyser le chart du Bitcoin, voir un peu ce qui peut se produire, essayer d'anticiper ce qui peut arriver les semaines prochaines, les jours ou les semaines à venir. Donc comme d'habitude, je ferai l'analyse sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est mon partenaire, je le rappelle. C'est une plateforme de crypto trading. Vous pouvez trader les crypto-monnaies avec des effets de levier sur la plateforme. Vous pouvez également faire du copy trading via le co-vesting. Donc tout ça, je vous l'ai déjà expliqué sur la chaîne. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme, je vous mettrai mon lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Et je vous mettrai les liens des tutoriels. Donc tutoriel pour apprendre à trader sur la plateforme. Et le tutoriel co-vesting pour vous apprendre à recopier des traders sur la plateforme. Donc recopier automatiquement via le système de copy trading. Donc sur la plateforme, vous avez également un TradingView directement intégré dans la partie analyse. Donc là, c'est ici que je vais faire l'analyse sur le Bitcoin. Donc la semaine dernière, on était rendu à l'intérieur du pattern, dans le triangle ici. Et là, je vous avais dit de surveiller ce pattern. Donc c'était vraiment la figure qu'il fallait surveiller justement pour cette semaine. Et que vous pouviez également vous positionner en trade à l'intérieur. Donc là, vous voyez, la semaine dernière, si vous reprenez la vidéo que vous avez faite, je vous avais dit, si on break le triangle vers le haut, vous mettez un long. Et vous pouvez TP la résistance juste au-dessus. Et inversement, si on avait une cassure vers le bas, c'était une excellente opportunité pour short. Donc là, moi, c'est ce que j'avais fait justement la semaine dernière. Donc moi, j'avais short des bitcoins à la cassure du triangle. Et ensuite, j'ai TP beaucoup plus bas. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai TP, quand j'ai vu en fait qu'on avait fait une div sur le H4, j'ai coupé mon short, parce que là, j'étais pas sûr de toute façon que ça allait remonter. Donc là, en fait, on a break la figure chartiste. Derrière, donc il y a eu un dump, ce qui était tout à fait logique et prévisible. Et ensuite, sur le H4, on est venu dessiner une divergence. Donc la divergence haussière sur, en plus, une zone qui était quand même... Il y avait quand même du support ici. Donc en fait, le support était un peu plus bas. Mais en gros, on a quand même tapé pas loin de la zone. On n'était pas loin de cette zone, et derrière surtout on avait la div ici qui devait être purge, et donc forcément on pouvait avoir un retournement de la tendance, donc c'était fort probable. Donc là, à partir de là, moi j'ai coupé mon short, et maintenant donc sur le Bitcoin, ce qu'il faut surveiller, c'est parfaitement clair, donc je vais vous le donner, mais vous avez en fait, là actuellement on est dans un triangle boule sur le Bitcoin. Donc là on a toujours notre niveau de résistance qui est ici. Donc ça, c'est la résistance des 20 000 $, la résistance majeure qu'on n'arrive toujours pas à passer. Donc on a été venu la tester une première fois ici fin novembre, deuxième fois ici début décembre, et là on la reteste encore à nouveau. Donc vous avez la zone de résistance ici, en dessous vous avez la trend line qui est juste là. Donc vous avez là une ligne de tendance juste en dessous, et là en fait vous voyez que vous avez un triangle. Donc un triangle bullish, triangle haussier. Donc ça c'est vraiment le pattern maintenant qu'il va falloir surveiller pour cette semaine et les semaines à venir. Comme je vous l'avais dit déjà les semaines précédentes, si on casse la résistance des 20 000 $, il y aura un pump. Donc jusqu'à quel niveau on ne sait pas trop. Parce que juste au-dessus, en fait, il y a beaucoup de stop-loss, donc ça va forcément pump. Après, ce qui peut se produire aussi, c'est qu'on peut avoir une fausse cassure sur le triangle. Donc ça, faut faire attention. C'est pour ça que si vous vous positionnez long, par exemple, à la cassure de la résistance, si vous voyez que, par exemple, ça pump et que derrière, on fait des grandes mèches, par exemple, sur le H4, par exemple, on clôture avec des grandes mèches, là, ça veut dire qu'en fait, on fait une fausse cassure du triangle. Donc ça, c'est des choses qui arrivent sur le Bitcoin. Donc là, moi, ça va vraiment être les deux scénarios que je vais anticiper pour les semaines à venir, les jours ou les semaines à venir. Donc soit on break le triangle avec beaucoup de volume acheteur. Donc ça veut dire que c'est encore bull sur le Bitcoin. Donc on repart dans une tendance bull. Mais là, vraiment avec une cassure et une hausse impulsive. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait
Faut pas voilà, qu'il y ait une clôture par exemple avec des grandes mèches qui se fait revendre tout de suite derrière. Donc soit on break le triangle et continuation de la tendance bull sur le Bitcoin, soit on fait une fausse cassure du triangle. Donc ça, ce qui peut arriver, parce que le Bitcoin maintenant, comme je vous l'avais déjà dit, on est dans des zones de surachat, donc le Bitcoin est toujours en cupidité extrême. Donc là, depuis plus d'un mois maintenant, on est dans des zones de cupidité qui sont vraiment, vraiment élevées. Le Bitcoin qui est suracheté sur le weekly à des niveaux pareils qui sont très, très importants. Donc là, on fait un pump, on break le triangle, la résistance. Derrière, vous avez une fausse cassure. Donc, fausse cassure du triangle, ça veut dire réintégration du triangle derrière. Et ensuite, derrière, long squeeze. Donc, on recte tous les longs, donc tous les gens qui avaient long dans le triangle et qui visaient en fait une cassure, un break du triangle. Ou bien, dernier scénario possible, donc rejet au niveau de la résistance, tout simplement, et break du triangle vers le bas. Donc voilà, là on est rejeté encore une fois au niveau de la résistance, on va venir casser l'oblique ici, et à ce moment-là, on part dans une tendance baissière, retournement de la tendance, si on break le triangle. Donc ça c'est vraiment la figure bull qui est défendue à fond par les acheteurs. Vous voyez d'ailleurs à chaque fois on rebondit, à chaque fois c'est racheté énormément sur les zones, au niveau des zones clés, ici sur l'oblique. Donc si le triangle là venait à céder et qu'on venait le casser vers le bas, il y aurait un retournement à court terme de la tendance sur le Bitcoin. Et là, des niveaux de support qui seraient revisités beaucoup plus bas. Donc voilà, sur le RSI, comme vous pouvez le constater, on est sur des niveaux qui sont vraiment extrêmes. Donc on a atteint des niveaux qui sont similaires à ceux qu'on avait lors de la bulle de 2017. Donc qui est vraiment très très élevé. En plus, là, on voit qu'il ne redescend pas. Il consolide en fait au niveau des 82-83. Et de toute façon, tôt ou tard, cet indicateur, le RSI, il va revenir dans des zones, dans une zone normale. Donc ça, il reviendra tôt ou tard sous les 70, comme il le fait systématiquement. Là, vous voyez, pendant la bulle de 2017, on avait des pics qui arrivaient dans des zones extrêmes, et ensuite, la zone entre 70 et 30 était systématiquement réintégrée à un moment ou un autre. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour l'indicateur de cupidité, donc celui-là, qui est vraiment un indicateur que j'aime beaucoup, parce qu'il est pertinent, et justement, il prend en compte la cupidité des réseaux sociaux par rapport aux crypto-monnaies, et ça, c'est vraiment très intéressant. Et cet indicateur, c'est pareil, tôt ou tard, on va revenir dans des zones d'avidité qui sont neutres, qui sont normales. Donc voilà, ça va pas rester indéfiniment de toute façon dans une cupidité extrême. À un moment donné ou un autre, va y avoir la grosse candle rouge qui va venir rect liquider tous les longs. Et un peu comme ce que ça avait fait ici en septembre. Sauf que là, ça va être beaucoup plus violent parce qu'en septembre, on n'avait pas atteint une cupidité qui était aussi élevée. Donc le retracement, la correction sera beaucoup plus violente. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut surveiller de toute façon sur le Bitcoin. Pour résumer, pour l'instant vous ne prenez pas la tête, vous surveillez le triangle ici. Surtout bien surveiller la réaction qu'on va avoir à la cassure de la résistance dès $20 000, ça va être le plus important. Voir si on va avoir vraiment un break impulsif avec une vraie candle en daily, une grosse candle verte impulsive qui va venir clôturer beaucoup plus haut. Et à ce moment-là, on va repartir dans une tendance bull plus haut, hein, ça on verra ensuite. Ou inversement, si on va faire une fausse cassure, ou si on aura au contraire un rejet, gros rejet au niveau de la résistance, et à ce moment-là, il faudra surveiller l'oblique inférieur, donc qui est le support pour l'instant qui maintient la tendance haussière. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.